Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un yarn haul, ou plutôt yarn unboxing, puisque j'ai reçu pas mal de laine, enfin plutôt du coton, des pelotes, et puis mes amigurumi que j'ai avancé, que j'ai déjà fait, et que je vais vous présenter. On va commencer par la laine d'abord, et puis on continuera avec les peluches. Donc ici, on va retrouver essentiellement la laine qui vient de chez la Linière de Oisem, mais avant celle-là, je vais vous montrer plutôt celle qui vient de chez Amazon. C'est des fils comme ça. Je vais vous mettre une petite vidéo, je vais l'intercaler. Ce sont des petites pelotes. Il y en avait 3, fluorescentes. En fait, dans la nuit, elles s'illuminent. Là, on verra pas. Il faut savoir que moi, quand je les ai reçues, je suis partie tout de suite dans le noir pour voir comment c'est. Mais en fait, il faut les laisser 15 à 20 minutes minimum, soit sous une lampe, soit à la lumière du jour. Et comme ça se recharge pour 4 heures. Donc voilà. Donc c'est un glow yarn et j'aime beaucoup, c'est assez sympa. J'ai lu des avis, les gens ils disent que la laine est assez noueuse, je sais pas si on dit ça, avec beaucoup de nœuds. Moi j'ai pas rencontré de nœuds, j'ai déjà utilisé une pelote. Par contre, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'elle se divise en plusieurs petits fils. Ici, il y en a une vingtaine, si ce n'est pas plus, toutes fines. Et ça, c'est assez compliqué. Vous voyez comment c'est petit, hein. C'est très cher, ces pelotes. Je crois que j'ai dû payer les 3 pelotes dans les 18 €. Je vous laisserai le lien si jamais vous avez envie d'y passer aussi la commande. J'en sais rien, peut-être que vous avez des projets très intéressants. Je vais vous montrer d'ailleurs plus tard ce que j'ai fait avec cette laine déjà. Et j'ai d'autres petits projets, mais ça, vous saurez plus tard. Sinon, elle est très douce, cette laine. Enfin, c'est du coton, 50 grammes, 50 mètres. Voilà, c'est assez sympa. Je suis pas déçue. Un petit peu quand même, parce que ça se divise, mais sinon, non. Puis, concernant les pelotes de la Linière de Oisem, je crois qu'une pelote coûtait dans les... Enfin, en tout cas, le carton là que j'ai, là, tout ça, il y en a pour 220 €, il me semble, avec la livraison gratuite, ou 200 €. Non, dans les 200 €, je crois. Donc c'était assez cher, je vous avoue, je crois que c'est dans les 2,20 ou 2,50 une pelote, ouais, c'est assez élevé, mais la qualité y est, donc du coup j'ai pas pu résister. Je pense que ça va être assez rapide pour vous montrer tout ça, parce que c'était super bien emballé, vous voyez, tout est emballé comme ça. En fait, j'ai commandé pas mal de couleurs que je connaissais, et d'autres que je connaissais pas, j'en ai commandé par 1 ou 2 pelotes, pour connaître davantage. Donc je vais vous montrer, j'ai commandé le rouge comme ça, c'est toujours coton en L, 8. Et la qualité, elle est magnifique. Donc j'ai commandé du rouge comme ça. J'en ai commandé 2, 4, 6. J'en ai commandé 4 jaunes comme ça. C'est un numéro 5. Le rouge, c'était le numéro 12. Là, c'est le numéro 5. Jaune comme ça. Puis je vais montrer à côté un autre jaune qui est numéro 15. Celui-ci, j'en ai commandé 4 également. Vous voyez, les couleurs elles changent. Et puis, j'ai commandé ce jaune-là, donc j'en aurai besoin puisque je suis en train de faire un aquali. Donc, c'est le numéro 14. Vous voyez comment ils sont... J'adore ces nuances, ces teintes. Vous avez une teinte chaude, une teinte plus fraîche, une teinte toute pastel comme ça. J'aime beaucoup. Et puis, ici, il y a également 2 pelotes couleur chair, on va dire, numéro 16. Enfin, ma chair plutôt. Rose comme ça, parce que moi je suis un peu rosée de peau. Voilà. Ah, mais ils m'ont offert des choses. Waouh, c'est gentil. Ah, j'avais même pas vu, parce que j'ai déjà ouvert le carton pour voir à peu près, parce que je suis impatiente, vous le savez. Ensuite, j'ai commandé, je pense que j'en ai commandé 4 blancs comme ça. Pourquoi ils sont séparés? Voyons voir, est-ce que c'est la même? Si, si, c'est le même. Donc, 43, c'est du blanc classique, hein. Pas grisâtre, mais vous allez voir pourquoi je dis classique, parce que, attendez, on va faire ça comme ça va être plus simple. Je vais devoir les séparer, je vais les sortir, hein, ça sera beaucoup plus parlant. Donc je vous dis que c'est pas le blanc classique, puisque là on a un blanc crème, ça c'est le numéro 60 et ça c'est 43, vous voyez, on voit la différence quand il y en a un à côté de l'autre. Voilà, côte à côte, on voit la différence, sinon on ne les voit pas trop. Ensuite, j'ai pris du marron comme ça, numéro 1. C'est un peu chocolat noir, je dirais, pas chocolat au lait, mais vraiment chocolat noir, ou alors
Vous savez, comme les vieux ours, là, les peluches, ils étaient à peu près dans ces couleurs-là. Ensuite, on a du bleu ici, qui est trop beau. Ah oui, bon, le bleu, on le laissera pour la fin parce qu'il y en a d'autres bleus. Donc ici, j'ai encore ce rose. Mais ça, c'est le numéro 17. C'est pour que vous puissiez voir la différence. Regardez. Vraiment, ça, c'est le 17. Ça, c'est le 16. Et ça, c'est le 60. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs pastel. Il y a la crème, il y a le rose comme ça, un peu couleur chair. Et puis là, le rose pastel, quoi. On va rester dans les roses. Ensuite, dans les mauves. 451 numéro. Et puis, j'en ai pris un autre qui est numéro 54. Vous voyez aussi la différence. Ils sont très très jolis. Oh, j'adore. Elles sont vraiment très jolies, ces pelotes. Et la qualité, elle est... Donc, 54, je vous ai dit. Et 51. Ensuite, il y a des foncés comme ça. Donc, ça, c'est plutôt prune. Et là, c'est le numéro 50. Et j'ai pris un fuchsia tout seul. Numéro 80. Voilà. Prune, j'en ai pris 4. Et les autres mauves que je vous ai montré, les 54, j'ai pris 4 pelotes. Et puis le 51, j'ai pris 2 pelotes. Ensuite, on a encore 2 pelotes bordeaux ici. Donc, c'est la couleur 10. Très jolie. C'est pour vous comparer avec ce rouge. Voyez comment est la différence. Ils sont magnifiques. Voilà. Ensuite, on a ici du saumon, comment on peut dire, corail, je sais pas, 68. Numéro 68, j'ai pris que 2 pelotes comme ça. Ensuite, les vertes. J'adore. Ça fait... Ah oui. Les vertes, j'en ai pris un de chaque. C'est pour avoir la référence chez moi, pour savoir quelles sont les couleurs. Regardez-moi, comment c'est beau. Ça fait plus, pas bleu azur, mais vert azur, je dirais. Ça, c'est vert sapin, numéro 45. Ça, c'est numéro 47. Et ça, c'est plus gazon, on dirait. Hein. Numéro 46 et numéro 48. Ça, c'est 46 et ça, c'est 48. C'est magnifique. J'adore. Donc, c'est une de chaque. Puis, j'ai pris du gris. J'en ai pris 2 mêmes, je pense. Numéro 58. Pour vous comparer avec l'autre gris, j'ai pris un autre gris qui est numéro 57. Donc 57, 58, vous voyez. Ensuite, nous avons du noir. C'est le numéro 59. Du noir, j'en ai toujours besoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fil noir et blanc, j'ai l'impression qu'elles sont moins traitées que les autres. Ou alors, par exemple, pour le fil noir, il est peut-être surtraité, j'en sais rien. Mais ce sont 2 qualités de fil qui sont beaucoup plus rêches que les autres. Surtout le fil noir. Très difficile à tricoter par rapport aux autres. Bon, ensuite, nous avons du vert ici, ça fait un peu gris-vert. Numéro 19, j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite, je vais vous montrer d'autres verts. J'en ai pris, pareil, 2 comme ça, numéro 22. Vous voyez? Donc là, on a le 22, là, on a le 19. C'est un peu menthe, on va dire. Et j'ai le numéro... Ah, encore 22, voilà. J'en ai pris 4 comme ça, en fait. Et j'en ai pris 2 comme ça. Ok, bon, dans les verts, je pense que c'est terminé. Ensuite, je vais vous montrer les oranges. Les bleus, au final, on va les voir à la fin. Donc là, j'ai pris le numéro 21, que le 21. Donc, dans les oranges, c'est vraiment orange carotte. Hein. Vraiment, les couleurs, elles sont magnifiques. Hein. En fait, j'ai essayé de prendre un petit peu de tout pour voir les références chez moi, pour savoir quelle pelote conviendra, quelle couleur conviendra le mieux pour tel ou tel amigurumi. Parce que oui, je me suis lancée dans les amigurumi et j'ai même édité une annonce sur eBay pour les faire sur commande. Donc ici, si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous laisserai le lien ici. Vous pouvez cliquer et voir mon annonce. Numéro 29, ça fait un peu, comment vous dire, doré, je dirais, en doré et marron, entre doré et marron. Puis là, on a ça, il y en a 2. Et là, j'en ai pris 2 aussi de couleur 29. Ça, c'est plus jaune moutarde et ça, c'est plus un petit peu marron doré, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal de roses. Ah, j'ai encore une pelote de bleu pétrole. Regardez. Numéro 26. Il est quasiment noir, ce bleu pétrole, vous voyez. Quand c'est à côté, on les voit, la différence. Sinon, on dirait pas comme ça que c'est du bleu pétrole, on dirait plutôt noir.
noir décoloré. Ensuite, donc, du rose. Attendez, avant de venir au rose, je reviens au bleu. Au bleu. Parce que là, ça fait bleu pétrole et là, ça fait bleu entre pétrole et électrique. Donc, numéro 37. Regardez la différence. 37 et 26. Elles sont beaux, hein. Elles sont belles, toutes les deux couleurs. Donc, je finis avec les bleus et puis on passera au rose. Hein, parce que je me répète à chaque fois. Alors, dans les bleus, j'ai pris bleu électrique que j'aime beaucoup. C'est numéro 38. C'est avec celui-là que j'avais fait la poupée. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait cette poupée-là. C'est la poupée qui pleure, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc, là, j'ai le numéro 38. J'en ai pris 4 comme ça. Là, j'ai le numéro 39. J'en ai pris également 4 comme ça. J'ai pris une numéro 41. Vous voyez comment c'est beau. Une numéro 42. C'est vraiment dans les nuances. J'adore. Hein. Et puis, j'ai pris numéro 55. Très joli aussi. Et enfin, le numéro 40. Comme ça, j'ai toutes les références. Je vais vous montrer de près. C'est super beau, n'est-ce pas? J'adore. Donc, et puis dans les roses, je ne sais pas, j'ai pas pris les mêmes, je crois. J'ai le numéro 33, 32, encore 32. Ah oui, j'ai pris 4 de chaque, en fait. J'ai pris le numéro 32 et 33. En fait, ça fait plus rose bébé, hein. Rose bonbon, on va dire, et rose un peu pastel, enfin ça fait rose doux comme ça et rose un peu froid, voilà. Couleur chaude et couleur froide. On voit à peine la différence, mais on la voit quand même. J'adore tout ce que j'ai pris. Oh, regardez-moi comment c'est beau. Oh, j'adore. Franchement, ça c'est un truc, mais c'est super beau. Maintenant donc passons à nos amigurumi. Je vais vous montrer deux lucioles. Je vais vous mettre aussi l'image, comment elles sont dans la nuit. Parce qu'elles sont lumineuses, là, au niveau du corps. Voilà, deux petites lucioles. Là, je vais pas pouvoir vous faire le tuto parce que je l'ai trouvé sur Etsy. Il était payant, donc je l'ai payé. Et apparemment, il doit y avoir une vidéo YouTube aussi. Donc vous n'avez qu'à taper luciole, vous allez tomber dessus, vous allez voir sur Etsy. Ça coûte pas très cher, dans les 3,50 €, un truc comme ça. Par contre, je crois que c'était un... Je sais pas si c'était en français ou en anglais. Je crois que c'était en anglais, je suis pas sûre, mais bon, je parle pas super bien anglais, mais j'ai tout compris, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, et j'ai mis du blanc de ce même fil en dessous des yeux, ça j'adore. Donc c'est super sympa, elles sont toutes petites. Hein. Et puis ensuite, donc j'ai continué avec mes Pokémon. Oh. Donc je sais plus où je me suis arrêtée. Je sais pas si je vous ai montré un Nymphali, parce que je sais que j'étais en train de le crocheter. Ça c'était une petite galère à faire avec tous ces fils en métal qui sont là, là. Tous ces petits détails, c'était long, mais j'aime beaucoup la finition. Et ici, malheureusement, on voit la différence des fils. Un fil blanc, un peu gris, un peu sale, on dirait, mais il n'est pas sale du tout, mais c'est cette couleur-là. Et puis blanc immaculé, on la voit ici, la différence entre les deux couleurs. En tout cas, je l'aime beaucoup. Puis donc, j'ai fait celui-ci. J'ai fait un Evoli. J'aime beaucoup, mais je vous avoue que j'ai galéré avec ça. Hein. J'ai pas mal galéré avec la colle. Avec le col, ça m'a énervé. Mais le résultat, il a. J'aime beaucoup. Et donc, lui, il est fait vraiment avec le fil que je viens de commander, la lanière de Vazem. J'aime beaucoup ce fil. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est un Péroli. Et vous voyez la différence de taille déjà? Ça, c'est le fil de chez Action. Il n'est pas mal fait, c'est juste que le col, il bouge un peu. Si je le tremballais pas à droite à gauche, normalement, ce ne sont pas des peluches pour jouer. Ce sont des peluches décoratives, donc il ne faut pas trop les manipuler, il faut les laisser telles quelles, donc voilà. En tout cas, je le trouve sympa, mais il est hyper gros, quoi. Enfin, après, il est hyper gros tout court, hein, je pense. Mais j'aime bien. Mais voilà, ce que j'aime pas, c'est tout ça qui bouge. Hein. Même j'ai mis de la laque, mais ça tient pas trop, en fait. Sa tenue au départ, elle a plus trop. Mais voilà, j'aime bien. Lui, par contre, j'ai dû mettre toute la pelote d'acrylique pour faire le col, pour faire la touffe sur la tête, pour faire la queue. Oh, cauchemar. J'étais là, je me dis, oh non, 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 pas autant de fils. Mais en tout cas, je les aime bien.
Et puis, ben, j'ai terminé. Là, actuellement, je suis en train de faire Aquali. Mais pour l'instant, j'ai terminé le Voltali. J'ai terminé le Voltali parmi les amigurumi Pokémon. Ça, c'est l'un de mes derniers. J'aime beaucoup, mais c'était long. Hein. Tout ça, c'était très long à faire. Mais il m'a fait plaisir de le faire. Ça m'a fait plaisir de le faire. Mais c'est vraiment super long, tous ces petits détails. Mais j'adore. Et là, celui-là, il est fait pareil avec le fil de la lanière de Oisem. Vous voyez la taille? Elles sont superbes. J'aime beaucoup cette petite taille comme ça. Moi, ça me plaît plus que les gros. Ah, voilà. Et puis, ben, j'ai trouvé une poupée Puka. Je crois que ça s'appelle Puka ou Puka. Je sais pas comment on prononce. C'est une poupée kawaii japonaise. Et je l'ai fabriquée. Je pense que j'aurais dû les mettre les yeux un peu plus bas pour que ça fasse le visage un peu plus plat, là, le visage un peu boudiné. Mais bon, je la trouve sympa quand même, elle est pas moche. C'est mignon. Après, je sais pas si j'en referai une autre, je ne sais pas. Si jamais vous avez envie que je vous fasse le tuto, bah, je pourrais peut-être vous en faire un. À voir. Mais avec le bon fil, parce que là, c'est le fil de chez Action. Je lui ai mis un petit fard à joues. C'est comme c'était dit, j'ai mis des petits rubans. Vous savez, je garde tous les rubans des papiers cadeaux, même des, vous savez, dans les vêtements, il y a des petits rubans, je les garde aussi. Hein, comme ça me sert après pour faire des petites décorations sur mes poupées. Ce qui était étonnant ici, j'en ai jamais crocheté comme ça. En fait, vous voyez ici, sa petite robe et les manches là, elles sont à l'envers. C'est-à-dire ça a été en continuité de ses jambes. Et puis ensuite, on retourne ce qu'on a crocheté. Et puis voilà, ça fait une robe. Enfin, c'est très marrant. J'ai jamais crocheté comme ça, mais je trouve que la technique est plutôt intéressante. C'était la même chose pour les manches et les mains. Et du coup, ça lui fait des vraies manches et des petites mains. Là où j'ai plus galéré, ce sont ses cheveux, sa tête. Les boules, ça va. Et encore, on voit ici un autre fil parce que j'avais pas eu assez de fil noir comme ça. Par contre, c'était comme un chapeau, donc j'ai dû enlever la moitié, enfin pas la moitié quand même, il faut pas abuser, j'ai dû enlever 3-4 ans pour que ça fasse à sa tête, hein, en fait, à sa taille, sinon c'était trop gros. Voilà, bon en tout cas elle est sympa, hein. Elle fait, elle doit faire bonne douzaine de centimètres, hein, je pense, voilà. Ah oui, je vous ai pas présenté aussi, donc j'ai eu dans mon colis, merci pour votre commande. Ah, ici, j'ai même leurs prénoms, Anita, Carole, Elise, Adrien, Antoine et Charlie. PS, vos articles ont été envoyés dans un carton réutilisé provenant de l'un des commerçants du quartier de Bazem à Lille. Ça, j'ai déjà remarqué, ça me dérange pas, du moment que c'est bien emballé, moi aussi, c'est ce que je fais. Donc, véritable caverne d'Alibaba, défile Hélène, la lainière de Bazem vous accompagne dans votre passion du tricot crochet depuis près de 40 ans. Toute l'équipe est à votre disposition et fait son maximum pour vous satisfaire. Voilà. Et donc, ils m'ont mis un petit magazine Chantelaine, avec quelques modèles dedans. Ah, sympa. Wow, je vais vous montrer ça. Invitation au voyage. Spécial soleil, numéro 45. 4 tendances de charme de la féminité, plein la maille. Ah, je pense que c'est quelque chose de très vieux parce que c'est marqué encore en francs. Mais on s'en fout de toute façon. Donc là, on va avoir ça. La mode, ça revient tout le temps, de toute façon. On a Mélanie, comme ça, donc un pull. Assez frais, assez sympa, j'ai envie de vous dire. On a encore Mélanie 3. Pourquoi ils s'appellent toutes Mélanie? Non, ça c'est Mélanie 3. Voilà. Puis nous avons ici Angora plus émotion. 2 étoiles, je pense que c'est les niveaux. C'est pas mal aussi. Ensuite, nous avons ici Kitsua, Mélanie, Banana Split. Je pense que ça doit être les noms des fils en fait. Sympa ce pull également. Et puis, j'ai pas l'impression que ça soit bien compliqué à faire. Il faudra qu'on teste un jour. Hein. J'ai tellement d'idées, laissez tomber. Hein. Puis là, on a Émotion, Kitsua, Tricotine. Ouais, je pense que c'est les noms des fils. Rumba en mode Écosse, Tricotine, Papagay. Et celle-ci, elle a 3 étoiles, donc je pense que c'est le modèle assez complexe. C'est compliqué. Et puis nous avons ici la toute dernière Rumba Tricotine mode Écosse. Ce petit haut.
que l'on pourrait prolonger en robe en fait. Hein. Voilà. Bah écoutez, je suis très contente de tout ce que j'ai eu, de tout ce que je vous ai présenté, de tout ce que j'ai fait de mes petites mains. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me dire ce que vous pensez des Pokémon. Est-ce que ça vous donne envie de continuer de les faire ou pas? Est-ce que vous avez déjà commandé chez la Linière de Oisem? Je fais aucun partenariat avec eux, mais c'est vrai que j'adore cette qualité de laine. Donc dites-moi tout simplement si vous avez déjà testé et est-ce que vous appréciez ou pas. Voilà, c'est à peu près idem avec les pelotes de laine en coton de chez Obi, mais il y a une toute légère différence au niveau de douceur. Voilà. Mais sinon c'est pareil, 50 grammes, 170 mètres il me semble, sauf chez Obi c'est un petit peu moins cher. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.